combien de jours, combien de nuits à te dire que cette fois ce serait différent, que tu allais réagir autrement, ne pas laisser tes émotions t'envahir violemment, ne pas répéter ces mots, ces gestes, ces choix, et faire enfin ce qu'il y a de mieux pour toi. Pourtant, encore une fois, tout fout le camp. Encore une fois, ça déborde, ça cogne fort, ça brûle, ça mord. Ces vieilles blessures que tu pensais guéries sont toujours là, tapies, prêtes à surgir encore. Les mêmes schémas limitants qui reviennent et t'escortent, les mêmes tensions qui te traversent et t'emportent. Et si je t'accompagnais sur un chemin où chaque pas te rapproche de ta paix intérieure, imagine des émotions apaisées, des relations équilibrées, une vie alignée avec toi-même où ton passé n'est plus un poids, mais un tremplin. Si ces mots résonnent en toi, bonjour et bienvenue dans l'Alliance thérapeutique, le podcast où commence ta transformation émotionnelle et relationnelle. Ici, on ne se contente pas de comprendre, on transforme. Je suis Sophie Bacan, thérapeute et hypnothérapeute, et chaque jour, j'accompagne des personnes qui, comme toi, ont le courage d'avancer vers une vie alignée, sereine et libre. À chaque épisode, je te guide pas à pas avec des outils concrets, des réflexions éclairantes et des clés puissantes pour te libérer et créer une vie en accord avec qui tu es vraiment. À présent, je t'ouvre les portes de mon cabinet, alors entre, installe-toi confortablement et ensemble, construisons un monde plus doux. Belle écoute. Hier, on s'est disputé. On s'est même menacé de se quitter. On s'est couché sans un mot. Et puis, nos corps se sont frôlés, et là, on a fait l'amour comme jamais. C'était fort, intense, presque irréel. Et là, je me suis dit, ouf, on s'aime, notre couple tient bon, on va y arriver. Ça, c'est ce que tu te dis sur le moment. Mais quand ça redescend, il reste la même tension, le même sujet suspendu au-dessus du lit, la même brûlure, simplement recouverte de miel. Et c'est exactement de ça que je vais te parler aujourd'hui, de ces réconciliations sur l'oreiller, de ces moments où le corps prend le relais quand les mots n'y arrivent plus, de ces instants où la sexualité peut être un véritable lieu de lien, et d'autres où elle devient une façon très subtile d'éviter de parler, de ressentir, de regarder ce qui fait mal. Parce que le sexe après une dispute, parfois, soutient réellement le lien, et d'autres fois, il apaise sans réparer. Et si tu as du mal à faire la différence, c'est normal. Sur le moment, ça ressemble à de l'amour, à une reconnexion, à une preuve que le lien existe encore. Mais la vraie question n'est pas ce que ça apaise sur l'instant. La vraie question, c'est ce que ça transforme, ou pas, dans la relation. Dans cet épisode, je vais t'aider à y voir clair, à comprendre ce que tu cherches vraiment dans ces moments-là, ce que l'autre cherche aussi, souvent sans le savoir, et à faire la différence entre une sexualité qui reconnecte et une sexualité qui anesthésie. Et à la fin de cet épisode, je te proposerai un exercice simple et concret pour t'aider à remettre de la conscience là où le corps a pris toute la place et commencer à poser autrement ce qui a besoin de l'être sans casser le lien, sans le trahir. Et pour comprendre ce qui se joue vraiment dans ces réconciliations sur l'oreiller, il faut d'abord s'arrêter sur ce moment très précis, celui qui vient juste après la dispute, quand la tension retombe, mais que rien n'est réellement réglé. Après une dispute, il y a souvent un faux calme. Les voix se sont tues, les corps se sont éloignés ou figés, la charge émotionnelle a atteint un sommet, puis elle redescend. Mais ce qui a déclenché la dispute, ça, c'est toujours là. À cet endroit-là, quelque chose devient très inconfortable. Le système nerveux est encore activé, le corps est fatigué par l'intensité et l'esprit n'a plus l'énergie de continuer à argumenter, à se défendre, à tenir la tension. C'est souvent là que le corps cherche une autre voie, non pas pour régler le problème, mais pour faire baisser l'état interne, pour retrouver un minimum de sécurité, pour se rassurer sur le lien. Le rapprochement corporel arrive alors comme une solution immédiate, un contact, une chaleur, une preuve sensorielle que l'autre est encore là. Il n'y a pas de calcul ni de manipulation. Ici, c'est une tentative de régulation. Quand l'émotion a été trop forte, quand la dispute a laissé un trop-plein, le corps prend le relais là où la parole n'a plus accès. Et c'est important de le dire, ce mouvement n'est pas pathologique, il est profondément humain.
Le problème n'est pas que le corps cherche à s'apaiser. Le problème, c'est quand cette voix devient la seule issue possible, quand elle remplace systématiquement la parole, quand elle vient recouvrir ce qui aurait besoin d'être nommé. À ce moment-là, le sexe ne répond pas à un désir conscient, il répond à une urgence émotionnelle, à un besoin de sécurité, à une peur diffuse que le lien soit en danger. Et tant que cette dynamique n'est pas comprise, elle peut se répéter encore et encore avec cette impression un peu étrange que quelque chose se calme sans jamais vraiment se transformer. Et à partir de là, deux mouvements peuvent apparaître, deux façons très différentes pour le corps d'entrer en relation après la tempête. Deux dynamiques qui se ressemblent parfois dans la forme, mais qui n'ont pas du tout le même effet sur le lien. Après une dispute, deux dynamiques peuvent se mettre en place. Elles peuvent se ressembler, même dans l'intensité. Et pourtant, à l'intérieur, ce n'est pas la même histoire. Il y a des moments où le sexe soutient réellement la relation, parce que quelque chose a déjà été reconnu, une blessure a été nommée, une responsabilité a été portée, même brièvement. À cet endroit-là, la sexualité vient prolonger un mouvement déjà engagé. Elle accompagne une réparation émotionnelle en cours. Elle permet au corps de se retrouver après que la vérité a commencé à circuler. Le corps, il rassemble, il dit sans mots « je te vois, je te reconnais, je suis encore là avec toi ». Dans ces moments-là, le sexe participe à une transformation. Il ne fait pas disparaître le conflit, mais il s'inscrit dans un espace où chacun a déjà fait un pas intérieur. Et puis, il y a d'autres situations, celles où le rapprochement arrive avant toute reconnaissance, avant toute parole, avant même que l'on ait compris ce qui s'est joué. Le corps cherche alors à apaiser, à calmer l'intensité, à faire redescendre ce qui brûle encore. La sexualité devient une anesthésie douce. Elle soulage, elle enveloppe, elle fait taire, momentanément, ce qui fait trop mal. Le corps endort, il offre un répit, mais il ne touche pas ce qui a déclenché la tension. La différence entre ces deux dynamiques ne se voit pas toujours sur le moment, elle se ressent surtout après. Dans le sexe réparateur, tu sens que quelque chose s'ouvre, la parole redevient possible, la relation respire un peu mieux. Dans le sexe évitant, tu sens que le calme est fragile, la tension est simplement déplacée, le sujet reste là, intact, prêt à revenir au prochain accroc. C'est ici qu'une distinction importante apparaît. L'apaisement n'est pas toujours la paix. L'apaisement peut être immédiat, corporel, efficace. La paix, elle, demande souvent de traverser un inconfort, celui de la vérité, celui de la reconnaissance, celui de se positionner. Le corps peut aider à se retrouver, il peut aussi aider à ne pas regarder. Alors à présent, voyons ensemble ce que le sexe répare vraiment dans ces moments-là. Après une dispute, ce qui est le plus fragilisé n'est pas toujours la relation elle-même. Ce qui vacille souvent, c'est quelque chose de plus intime, le rapport à soi dans la relation. La dispute attaque l'image intérieure, elle laisse des traces très fines. Est-ce que j'ai été trop? De trop? Est-ce que j'ai encore ma place ici? Quand la sexualité soutient ce lien-là, elle ne vient pas répondre au conflit, elle vient répondre à cette atteinte-là. Elle restaure une continuité, le sentiment de ne pas être devenu étranger à soi-même dans la relation, de ne pas avoir perdu toute valeur relationnelle dans l'échange conflictuel. Dans ces moments-là, le corps ne cherche pas à calmer une urgence émotionnelle, il vient confirmer une cohérence intérieure. Je peux être en désaccord, je peux être imparfait ou imparfaite et rester désirable, vivant, vivante, reconnu dans mon existence corporelle. C'est une réparation très spécifique, une réparation narcissique au sens clinique, celle du sentiment d'exister comme sujet, pas seulement comme partenaire en faute ou en excès. Quand cette réparation a eu lieu, le sexe ne porte plus la charge du conflit. Il n'est pas utilisé pour faire disparaître ce qui dérange, il s'inscrit dans un espace où l'identité relationnelle n'est pas menacée. Le désir peut alors circuler sans être confondu avec un besoin de rattrapage. Le consentement est clair parce qu'il n'est pas arraché à la peur. Le corps n'est pas mobilisé pour tenir la relation à bout de bras. Et dans cette configuration-là, la sexualité ne sert pas à réparer le couple, elle
soutient l'intégrité de chacun à l'intérieur du lien. Et c'est précisément pour cela qu'elle ne remplace jamais la parole, elle ne la court-circuite pas, elle n'emporte pas la responsabilité, elle laisse au conflit sa place symbolique, au corps sa fonction propre, celle de soutenir la continuité de soi sans confusion. Mais cette façon d'utiliser la sexualité demande une condition essentielle, que le conflit ait été reconnu comme tel et non pas étouffé sous la couette. Quand ce n'est pas le cas, quelque chose s'active, le mécanisme d'évitement émotionnel, un réflexe de protection le plus souvent inconscient. Quand après une dispute, la parole n'est plus disponible, que le sujet n'est pas réglé parce que l'état intérieur ne permet plus de le porter, le système émotionnel est encore très activé. La charge est trop élevée, la pensée est moins accessible, la capacité à symboliser, à nuancer, à entendre l'autre est réduite. À ce moment précis, continuer à parler représenterait un risque interne. Risque de déborder davantage, de dire quelque chose de trop violent, risque de fissurer le lien et même de perdre l'autre. Alors le psychisme cherche une issue, pas une solution durable, une sortie immédiate à la tension, et le corps devient alors le chemin le plus rapide. La sexualité permet une baisse physiologique de l'activation, elle mobilise le toucher, la proximité, la chaleur, elle simule des circuits de réassurance, elle redonne une sensation de continuité du lien. Pendant un temps, le danger semble s'éloigner, le couple respire à nouveau, le conflit paraît moins menaçant, mais ce qui se produit ici, ce n'est pas une transformation, c'est un apaisement, mais c'est un leurre. Et cette distinction est fondamentale. L'apaisement agit sur l'intensité, il fait redescendre la charge émotionnelle, il soulage le système nerveux. La résolution, elle, agit sur le sens. Elle suppose que le conflit ait été intégré. Elle implique une responsabilité émotionnelle. Et quand la sexualité est utilisée dans une logique d'évitement émotionnel, elle calme sans transformer, elle soulage sans déplacer. Le problème n'est pas traversé, il est suspendu. Et ce qui n'a pas été symbolisé ne disparaît jamais. Il s'accumule. Il peut revenir plus tard sous forme de ressentiments diffus, de fatigue relationnelle, d'une baisse progressive du désir, d'une impression de se perdre dans la relation. Le corps peut dire oui pendant que quelque chose à l'intérieur dit non. Cette dissociation est coûteuse parce qu'à force de privilégier l'apaisement rapide, on apprend à éviter la confrontation intérieure, à ne plus différer, à ne plus soutenir la tension nécessaire à la transformation. Et la réalité, c'est que la fonction qu'on attribue à la sexualité ici est une erreur. Quand elle devient une réponse systématique à l'inconfort émotionnel, elle empêche le couple de développer une véritable maturité relationnelle. Et c'est à cet endroit précis que la relation se fragilise, pas dans le conflit, mais dans ce qui n'est jamais réellement traversé. Sortir de ce mécanisme demande de changer de posture vis-à-vis de la sexualité. Parce que ce qui fait grandir un couple, ce n'est pas la capacité à se retrouver après s'être blessé. C'est la capacité de se réguler avant de se perdre. Oser un autre chemin, c'est accepter une idée simple et exigeante. Un couple adulte ne confie pas au corps la mission de réparer ce que la parole n'a pas encore porté. La sexualité peut être un lieu d'intimité, mais elle ne peut pas devenir un outil de gestion émotionnelle à elle seule. Sinon, elle porte une charge qui ne lui appartient pas. Ce chemin-là demande de la maturité émotionnelle, et la maturité émotionnelle, ce n'est pas être calme tout le temps, c'est savoir contenir ce qui monte sans le déverser sur l'autre. C'est savoir différer une réaction plutôt que de chercher une solution immédiate. C'est reconnaître ce qui se passe à l'intérieur avant d'exiger que l'autre le répare. Différer, ici, c'est une décision intérieure. Ça veut dire, je sens que je suis activée, je sens que je pourrais parler trop vite, trop fort, trop dur, alors je m'arrête, je respire, je reviens quand je suis à nouveau capable de nuance. Et ensuite, il y a l'art de nommer. Nommer, c'est prendre la responsabilité de son état interne, dire ce qui a été touché avec des mots adultes, des mots qui n'attaquent pas, des mots qui ne cherchent pas à gagner. C'est le moment où tu passes d'un couple qui se défend à un couple qui se parle. Et ça, c'est une posture.
pondérée, responsable, une posture bienveillante au sens profond, celle qui refuse la violence, mais qui refuse aussi le déni, celle qui sait se respecter sans se fermer et qui sait rester en lien sans s'écraser. C'est aussi une sortie culturelle, parce qu'on vit dans une époque où beaucoup de couples confondent intensité et solidité, comme si une réconciliation sexuelle prouvait que l'amour est vivant, comme si l'orage et le feu d'artifice formaient un couple idéal, alors qu'un couple solide, très souvent, a besoin de prouver. Il n'a pas besoin d'intensité pour se rassurer, il a besoin de clarté, de responsabilité émotionnelle, de respect mutuel, de capacité à traverser un désaccord sans se détruire. Aimer, dans cette perspective, c'est choisir la vérité plutôt que l'illusion du calme. C'est accepter de ne pas se calmer si vite si ça implique de se trahir. C'est accepter de parler, même quand c'est inconfortable, parce que le lien mérite mieux que des pansements. Et quand cette posture s'installe, la sexualité retrouve sa place sacrée. Elle n'est plus un refuge obligatoire, elle redevient un choix, un espace de rencontre, un espace où le désir circule sans devoir porter le couple à bout de bras. Et pour commencer à faire ce chemin concrètement, je te propose maintenant un exercice qui va t'aider à structurer ta posture à la prochaine dispute. J'ai appelé cet exercice « Différer pour ne plus confondre ». L'idéal est de le faire par écrit, mais si tu le souhaites, tu peux juste le laisser te traverser intérieurement en pensée. Commence par revenir à toi et pose-toi cette question sans chercher à bien faire. Qu'est-ce qui est activé en moi, là, maintenant ? Tu n'analyses pas, tu n'expliques pas, tu n'interprètes pas. Tu nommes simplement colère, peur, tristesse, tension, sentiment d'abandon, envie de rapprochement, besoin d'être rassuré. Maintenant, sur une échelle de 0 à 10, mon activation est à combien ? Si tu es au-dessus de 6, note-le clairement. À ce niveau-là, tu ne peux rien régler. Tu ne peux pas échanger sur le fond et tu risques de chercher à réparer par le corps. Observe, c'est tout. À présent, dis-toi intérieurement, ce que je ressens est légitime, mais je n'agis pas maintenant. Puis, choisis un temps de pause concret. 20 minutes, 1 heure, une nuit, plusieurs jours s'il le faut. Pendant ce temps, tu vas respirer lentement, marcher, écrire ce qui monte. Tu peux même t'éloigner physiquement si nécessaire. Ici, tu t'entraînes à une compétence centrale, la capacité à supporter la tension sans agir. C'est une compétence de maturité émotionnelle. Maintenant, je vais te montrer comment distinguer apaisement et résolution. Quand l'intensité commence à redescendre, pose-toi ces questions. Ai-je envie de me rapprocher pour être rassuré ou pour me dire la vérité ? Si je me rapproche maintenant, qu'est-ce que j'évite de nommer ? Est-ce que je cherche du calme ou un ajustement réel ? Prends le temps de répondre honnêtement. Personne n'écoute, c'est entre toi et toi. Enfin, il est temps de préparer une parole mature. Si tu choisis de parler, prépare une phrase simple, responsable, une phrase qui peut ressembler à « quand il s'est passé telle chose, j'ai ressenti ceci et ce dont j'ai besoin maintenant, c'est cela ». Par exemple, quand la discussion est montée, j'ai senti beaucoup de tension et j'ai besoin qu'on en reparle quand je serai un peu plus posée. Ou alors, quand on s'est tu, j'ai eu envie de me rapprocher tout de suite de toi, mais j'ai besoin de clarifier d'abord ce qui m'a blessé. Tu ne cherches pas à gagner et tu prends ta part de responsabilité. Le choix conscient t'appartient. À ce stade, tu peux décider de parler, de te rapprocher ou de différer encore, mais ce n'est plus automatique, ce n'est plus un réflexe, c'est un choix d'adulte.
posé et conscient. À force de pratiquer cet exercice, tu distingues désir et évitement, tu renforces ta régulation émotionnelle et tu ne fais plus porter au corps ce que la parole n'a pas encore posé. Et surtout, tu cesses de te trahir pour retrouver le calme. Cet exercice, fais-le pour toi, pour apprendre à rester en lien avec toi, quand l'émotion monte, quand la tentation d'apaiser vite apparaît, quand le corps voudrait prendre la place de la parole. Parce qu'à cet endroit-là, ce n'est pas le couple qui a besoin d'être calmé, c'est ta posture intérieure qui est en train de se transformer, et c'est là que ta vie change vraiment. Ce que je t'invite à retenir aujourd'hui de cet épisode, c'est ceci. La réconciliation sur l'oreiller ressemble à une preuve d'amour, mais c'est souvent une anesthésie douce qui empêche la relation de grandir. Ça baisse la tension, ça recouvre la brûlure, ça donne l'illusion d'un retour au lien, alors que le point sensible est toujours là et qu'il va, crois-moi, revenir. La sexualité peut être un lieu de rencontre magnifique, mais elle ne peut pas porter à elle seule la responsabilité de ce qui n'a pas été reconnu. Elle ne remplace pas des propos matures, elle ne transforme pas un désaccord, elle ne construit pas une sécurité émotionnelle durable si le couple continue d'éviter l'essentiel. Ce qui transforme réellement, ce n'est pas de se retrouver vite, c'est d'apprendre à se retrouver bien, à se réguler, à différer, à nommer sans attaquer, à se respecter sans se fermer, à choisir la vérité plutôt que l'illusion. Et c'est exactement ce que tu commences à faire avec cet exercice, chacun de votre côté, parce que la maturité émotionnelle ne se délègue pas, elle se construit. Si cet épisode t'a aidé à y voir plus clair, à mettre des mots sur ce qui se joue dans ton couple, tu peux le partager autour de toi, tu peux t'abonner à ce podcast et tu peux aussi laisser 5 étoiles pour m'encourager à continuer à diffuser cette parole, la faire circuler et toucher celles et ceux qui en ont besoin. Je veux aussi te rappeler ce que je défends ici, épisode après épisode. Une psychologie exigeante et profondément humaine. Une vision du couple qui ne repose pas sur la performance ni sur la peur de perdre l'autre et encore moins sur le sacrifice de soi. Mais je défends un couple sur la responsabilité émotionnelle, la conscience et la capacité à se respecter dans le lien. Je crois profondément que c'est ensemble, en osant regarder nos fonctionnements sans se trahir, que nous pouvons transformer nos relations et que ce travail-là laisse aussi une trace dans ce que nous transmettons aux générations qui viennent, des modèles plus justes, plus sécurisants, plus humains. Et si tu ressens le besoin d'aller plus loin, d'explorer ton fonctionnement émotionnel en étant accompagné, que ce soit en thérapie individuelle ou en travail en couple, tu sais où me trouver. Et si tu ne le sais pas, tu trouveras toutes les infos en description de l'épisode. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Je te retrouve avec plaisir dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Alliance thérapeutique, le podcast de ta transformation émotionnelle et relationnelle. D'ici là, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, la lumière est en toi.